Ah, ben monsieur, bonjour, c'est Anakin68 pour la vape, pour ma chaîne et pour moi, voilà. Puisque ben, je prends 5 minutes quand même aujourd'hui euh, pour venir remercier les gens, en fait, parce que il se trouve que ma chaîne YouTube, concernant la vape. Alors c'est pas une comment dire, c'est pas un live où je vais gueuler, c'est pas un live où je suis là pour aboyer ou pour me prendre la tête. Et pourtant Dieu sait que c'est pas les sujets qui manquent. Hein, salut les gens qui sont là sur le live, c'est gentil. Non non, c'est un live de remerciement. Voilà, tout simplement. Je suis très touché, sincèrement, de voir que ben, aujourd'hui, un petit peu plus de 5000 personnes sont abonnés à ma chaîne YouTube Anakin68. Salut fiston, je vais pas dire bonjour à tout le monde. Alors, que dire de ce chiffre? Pour certains, il peut paraître énorme, pour d'autres, il peut paraître dérisoire, puisque j'ai revérifié en fait ma date d'inscription sur comment dire, sur YouTube, et ça date de 2007 quand même. Donc si on ramène ça à la durée, 5000 abonnés en 10 piges, c'est pas énorme. Euh, Peut-être ça vient du fait que tout ce que je distille sur YouTube, c'est jamais que mon point de vue, rien d'autre. Je suis pas quelqu'un qui va, comment dire, appliquer ou utiliser, comment dire, ce que moi j'appelle les codes de YouTube pour faire du chiffre, pour faire du buzz, n'en déplaise à une brochette de connards qui sont toujours convaincus qu'à chaque fois que je prends ma caméra, c'est juste pour avoir plein de vues. Et à qui je rappellerai aimablement que d'avoir plein de vues sur Facebook, ça rapporte pas grand-chose. Que si à un moment donné de ma vie, je me suis lancé à faire des vidéos de vape, puisque moi j'ai connu l'époque où les comptes Google et les comptes YouTube se sont retrouvés mixés. Enfin, pour refaire l'historique brièvement, quelqu'un est venu m'expliquer que j'avais une chaîne. Voilà, je ne savais pas à l'époque, puisque à l'époque j'avais 500 et quelques abonnés. Mais si un jour je me suis lancé là-dedans, ben c'était pour comment dire, pour vulgariser, pour dédramatiser la vape, parce que je reste convaincu, sinon je serais pas à m'agiter comme je m'agite et je serais pas à faire tout ce tir, mais je reste convaincu que c'est un dispositif qui peut permettre aux gens d'arrêter de fumer assez facilement, que ça cloche toujours autant avec cette grosse conne de ministre, avec cette putain de robe de mes couilles et avec cette TPD à la con, ces limitations à la con, ces normes à la con, enfin tout ça c'est de la couille en barre, mais je vais pas redonner mon avis et vous refaire le couplet sur la TPD, puisque de toute façon, je n'en démordrai jamais d'une virgule. Pour moi, les politiques, il faut leur rentrer dans la gueule. Ça ne sert plus à rien de leur expliquer quoi que ce soit, parce que croire encore aujourd'hui que la cigarette électronique peut être nocive ou toxique ou cancérigène, enfin, il faut vraiment avoir un cul tabouret pour avaler ce genre de choses. Donc, si vous êtes convaincu de ce genre de truc, bah, restez pas sur ma chaîne, ne perdez pas votre temps à rester ici, parce que bah, la vape, elle n'est absolument pas dangereuse. Encore une fois, c'est un produit comme un autre et c'est ce qu'on en fait qui peut devenir dangereux. Hein. J'ai là à ma droite un four à micro-ondes. Si je plonge ma tête dedans, je prends souvent cet exemple avec deux fourchettes plantées sur le crâne et que je mets à 900 watts et que j'appuie sur le bouton, tout va exploser. Donc ben voilà, c'est pas pour autant qu'on déclare les micro-ondes dangereux. Donc on sait pertinemment que notre gouvernement pourri en a après la vape, parce qu'aujourd'hui on n'a toujours pas la technique pour la taxer correctement. Ça va venir, hein, ne vous inquiétez pas. Hein, tant que nous on ne sera pas unis par le boycott, je suis convaincu que ça arrivera. Je continue ma petite révolution dans mon coin. J'utilise des méthodes détournées pour comment dire. Pour avoir du matos et pour avoir du liquide.
Je ne crache pas sur ma condition de reviewer low cost, hein, c'est quelque chose que j'assume. Effectivement, à un moment donné, on prend la peine de saisir sa meilleure caméra, de venir s'exposer, se mettre un peu en avant, d'aboyer, de rappeler à une époque à Marisol, Marisol, je t'emmerde, que c'était une burne. Aujourd'hui, de coller la buzyn dans le même panier avec l'autre emmanché de Macron au-dessus de sa tête et toute la bande de branle-couilles qu'il y a à Bruxelles, et de rappeler à tous ces gens-là qu'ils sont tous des gros débiles et qu'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, hein, parce que si les gens étaient vertueux et que vraiment la finalité c'était de faire en sorte d'éradiquer le problème du tabac, il y a longtemps que ce serait résolu. Voilà. Néanmoins, je continue mon petit volume de chemin. Je ne suis pas particulièrement actif, hein, effectivement. Je ne défile pas dans la rue avec une banderole. Je ne passe pas mon temps à désourcer des articles ou ce genre de trucs, hein. Simplement, je gueule parce que je suis convaincu je suis convaincu du concept. Je suis convaincu du bien fondé de la vape. Je suis convaincu du fait que il n'y a aucun produit toxique à l'intérieur, il n'y a aucun produit dangereux à l'intérieur. Et j'essaye surtout de transmettre le message aux gens en disant asseyez-vous, détendez-vous, vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Je suis toujours au risque de me mettre des gens à dos anti-vape élitistes, anti-vape anglicistes, anti-vape complexes, anti-vape compliqués. Ce sont des choses qui existent, qui sont faites par des passionnés et pour des passionnés. Mais encore une fois, si vous présentez à un fumeur lambda un setup impossible avec une résistance impossible, un atomiseur impossible et qui demande énormément de connaissances pour fonctionner correctement, il n'arrêtera jamais de fumer, le mec, hein. Ça, je peux vous le garantir. Moi, j'essaye toujours, effectivement, de rendre le truc le plus simplissime possible. Si après, à un moment donné, les gens arrivent à se déconnecter de la clope et veulent aller au-delà en passant à une vape un peu plus cossue, un peu plus conséquente, tout existe dans le domaine et vous trouverez facilement chaussures à votre pied. Et, par exemple, on est sur un Asmodus Medikin V2 avec un tanker à l'intérieur. Ça se vape entre 85 et 115 watts. Ça fait, salut mon Ludo, ça fait énormément de vapeur. Mais arrêtez de fumer, ça sert à rien. Ça sont des coulisses, c'est joli, c'est bon. Niveau gustatif, c'est bon, mais ça sert à rien. Jérôme, ma chaîne YouTube, c'est facile, c'est Anakin68, A-N-A-K-I-N-E et le chiffre 68 à côté. Voilà. Donc, merci, vraiment, merci à tous ces gens qui viennent écouter les trois conneries que je raconte. Je le fais pas pour moi, je le fais pour eux. Après, je vais pas mentir non plus. C'est extrêmement plaisant pour mon ego de savoir que des gens écoutent ce que je raconte et s'y retrouvent. Ce serait mentir que de faire preuve d'une humilité mal placée en disant non, non, j'en ai rien à cirer. Bon, c'est plutôt plaisant quand tu déblatères un discours comme ça sur Internet et que tu t'aperçois qu'il y a 2000, 3000, 5000 personnes qui l'ont écouté jusqu'au bout, qui le cautionnent, qui le valident, tout ce que tu voudras bien. Et voilà, de voir aujourd'hui que voilà, 5000 abonnés sur ma chaîne, c'est un cap. Alors j'aurais pensé à tout un tas de trucs, j'aurais pu faire une vidéo ivre-mort avec une perruque sur la tête, j'aurais pu faire tout un tas de trucs. Non, je suis simplement venu dire merci aux gens, parce que je trouve ça plutôt cool. D'être toujours dans le milieu de la vape au petit piche, je trouve ça plutôt cool aussi. C'est un milieu qui définitivement m'a apporté énormément de satisfaction, qui m'en apportera encore, j'en suis sûr. Après, voilà, les gens qui me suivent et qui m'écoutent savent pertinemment que j'ai un vrai problème avec le politiquement correct, que j'ai un vrai problème avec les explications claires et posées. Moi, je tire d'abord et je discute après, hein, et je n'en démordrai jamais d'une virgule. Maintenant, je ne dénigrerai jamais toutes les initiatives qui sont faites, au contraire. Mais voilà,
le style bonjour Madame la Ministre, je vous écris ces quelques mots afin de vous faire part de mon mécontentement quant à votre approche de la cigarette électronique en général dans la société actuelle. Moi, je vais tout de suite à va te faire enculer connasse, je vape et je t'emmerde. Parce que ça suffit comme ça. Comment dire, d'essayer de faire comprendre la physique quantique à des orang-outans. Si vraiment le gouvernement voulait que les gens arrêtent de fumer, il y a belle lurette qu'ils auraient lâché la grappe de la vape et qu'on serait passé à autre chose. Voilà. Donc merci, je peux pas vous dire les choses autrement. 5 000, c'est génial. Pourquoi pas 10 000? Pourquoi pas 15 000? Pourquoi pas 20 000? Le nombre d'abonnés qu'il y a chez Anakin 68 n'a pas d'importance. Ce qui serait important, ce serait que le nombre d'abonnés de chez Thomas, de chez One Shot, de chez Arnaud, de chez Pascal, de chez Cortex, de chez Buche, de machin, ne fasse plus qu'un seul nombre d'abonnés. Ça, ce serait cool, quoi. J'aimerais voir ça avant que le cancer du fumeur vienne me becter, parce que de toute façon, moi, je l'aurais, le cancer, parce que je n'ai jamais voulu arrêter de fumer. Et je pense pas que ça viendra. J'aime fumer, j'aime la clope, c'est comme ça, c'est mes choix. On les respecte pas, peu importe. Mais en attendant, j'aime la cigarette. D'un autre côté, je trouve ça un peu débile que des gens qui aient du mal à s'en sortir parce qu'ils le souhaitent vraiment n'y arrivent pas parce qu'on est gouverné par des connards, quoi. Je peux pas vous dire les choses autrement, quoi. On en a parlé un petit peu dans le live qu'on a fait hier soir. Moi, j'ai connu une époque bénie de la vape où les échecs d'arrêt du tabac étaient rares. J'ai connu une époque bénie de la vape où on ne tirait pas à boulet rouge sur un mec qui allumait de cigarette. C'est une attitude que je trouve catastrophique. Il m'est arrivé de me pointer dans des lives, ou de me pointer dans des hangouts, ou de me pointer sur des forums de discussion. J'allume une clope et il y a la moitié des mecs qui s'en vont, quoi. Vous êtes consternant quand vous faites ça, les gars. C'est quoi? Vous avez honte de fumer une cigarette ou quoi? Sincèrement, je comprends pas. Je comprends pas. Et puis ben, si des gens arrivent à réduire leur consommation et pourquoi pas, dans un second temps, à passer à un arrêt complet du tabac, Luna, il y a un E, Anakin. Et ben, tant mieux, quoi. Je veux dire, c'est voilà. Après, je n'ai pas d'intérêts commerciaux dans la vape, hein. Je sais que ça en agace plus d'un. Alors oui, j'ai un partenariat effectivement avec une vape qui m'envoie du matos et que je fais des revues, voilà. Mais en même temps, de recevoir du matériel pour en faire des revues, c'est un bien grand mot. Voilà, encore une fois, Pascal fait des revues, Buche fait des revues, Cortex fait des revues, Thomas Bonnard fait des revues, les gens de chez Vape Extrême font des revues, font des tutos et compagnie. Moi, je donne mon avis. Voilà, en règle générale, quand j'ai un matos dans les mains, ça se termine par j'adore ou c'est de la merde. C'est assez bref, mais bon, l'idée, encore une fois, c'est d'essayer de faciliter la vape et de la rendre la plus accessible possible. Et c'est tout, quoi. Ça va pas au-delà de ça, quoi. C'est pas moi qui vais vous mesurer une box, vous la peser, vous parler du contrôle de température, vous expliquer comment on fait un coil, comment on fait un Clapton Fuse ou ce genre de truc, hein. Pour ça, il y a Michael Papillon, pour les liquides, il y a CB les vapes, enfin, voilà, il y en a une liste qui est longue comme un jour sans pain, donc ceux que j'ai pas cités vont en faire la gueule, mais tant pis pour eux, hein, je vous emmerde, les gars. Mais aujourd'hui, mon créneau reste le même que celui que j'avais en 2007. Non, non, vous inquiétez pas, la cigarette électronique, un, c'est pas dangereux, deux, c'est pas nocif, et trois, surtout, ça n'est pas compliqué. Voilà, ça n'est pas compliqué. Il est évident que si la première vidéo concernant la cigarette électronique que vous regardez, c'est Padawan qui fait des coils impossibles pendant 1 heure et demie, je dénigre pas ce qu'il fait, mais vous risquez d'être un petit peu paumé, les gars. Hein, alors que si un zigoto comme moi, mais ça peut être aussi Cortex, ça peut être Jean-Philippe, Momo Calibou, j'embrasse s'il passe par là, qui va vous dire simplement, voilà, une cigarette électronique, c'est toujours la même chose que depuis 2007, hein, c'est une batterie, une résistance, un atomiseur, du liquide. Hein. Dans les grandes lignes, ça n'a pas changé. Hein. Ça n'a pas changé. Hein. Vous savez, quand on a créé la première voiture à la fin du 19e siècle,
Et quand on a créé la première cigarette électronique, le principe de base reste toujours le même. Aujourd'hui, le renouvellement du matos, euh, voilà quoi. Ça n'a pas changé. Je veux dire, c'est toujours le même fonctionnement. Et définitivement, moi, je suis contre cette pratique qui consiste. Alors peut-être que certains le font consciemment, peut-être que d'autres s'en rendent pas compte, peu importe. Mais je suis contre cette pratique qui consiste à compliquer les choses, à leur donner des termes impossibles, à leur donner comment dire, des aspects impossibles, ce qui fait que beaucoup de gens s'y paument et malheureusement passent à autre chose, passent à côté en tout cas d'une méthode vachement simple pour arrêter de cloper. Voilà. J'essaye évidemment d'embrayer dans le lot le fait que cette putain de limitation à 20 mg, c'est de la merde. Voilà, je vous invite à aller écouter attentivement les conférences de l'ami Jacques Le Gouzec, qui est une véritable épée en termes d'addictologie et qui va vous expliquer la nicotine de A à Z. La nicotine n'est pas dangereuse et parce qu'on a brouillé à Bruxelles, on a décidé autrement, et parce que nous, on n'a pas été assez unis pour dire votre matos, on l'achètera pas, votre nicotine à 20 mg, on ne l'achètera pas, et vos flacons de 10 millilitres, on ne les achètera pas, et ben on s'est fait niquer. Voilà, tout simplement. On s'est fait niquer, et aujourd'hui, je reste intimement convaincu que 20 mg pour arrêter de fumer, quand on est vraiment accro au tabac, c'est pas suffisant. Voilà, c'est pas suffisant. Si vous prenez un mec comme Cortex, hier soir, il va payer encore du 50 mg. 50 mg. Ah, t'es détendu, hein, mais là au moins, t'es sorti de la nicotine parce que le fond du problème par rapport à la clope, pour moi, il y en a deux, c'est la nicotine, la gestuelle. Voilà. Alors effectivement, avec la cigarette électronique, la gestuelle, on a sans problème. Effectivement, il y a des tas de gens avec qui ça fonctionne, pas de problème. Mais il en reste malheureusement beaucoup trop qui, à un moment donné, ont envie de fumer parce qu'ils ont besoin de fumer. Voilà. Sinon, il faut, encore une fois, je repose cette question, il faut m'expliquer pourquoi un zigoto comme moi qui fume 2 à 3 paquets par jour, qui n'a jamais décidé d'arrêter la clope, a arrêté de fumer pendant 4 mois et demi. Le jour où cette gourde de Buzyn arrive à prendre sa meilleure webcam, son meilleur téléphone pour me dire non, non, vous avez arrêté de fumer, mais c'est une erreur, tout va très mal, il faut surtout pas utiliser la cigarette électronique parce que c'est dangereux et compagnie. Non, je suis désolé. Pour que moi, je ne fume plus pendant 4 mois et demi, je suis la meilleure représentation de l'efficacité de la cigarette électronique. Je suis désolé. Se retrouver à arrêter de fumer sans en avoir envie, je peux pas vous dire mieux, quoi. Voilà, il y a des gens qui se lancent dans la cigarette électronique et qui ont à la base une véritable volonté de se sortir du tabac. Moi, j'en ai rien à foutre. J'ai pas envie d'arrêter de fumer. J'aime ma clope avec le café, j'aime ma clope après le bain, j'aime ma clope après une partie de roule pompon, j'aime ma clope. Euh, alors, Jérôme Abel Creton, petite question, pourquoi Anakin? Bah, parce que je suis fan de Star Wars, tout simplement. Et donc, tout ça pour dire que le bon matos, avec le bon liquide et avec le bon taux de nicotine, ça fonctionne. Je veux dire, on peut me la chanter dans tous les sens, ça fonctionne. Le problème, c'est que ce mélange-là, je trouve qu'on a de plus en plus de mal à le trouver. Je trouve qu'on a de plus en plus de mal parce que on entend énormément de gens dire ah oui, mais tel vendeur, ça le fait pas, tel vendeur, il prend pas le temps d'écouter le client, tel vendeur, il prend pas le. Voilà quoi. Alors que ça fonctionnait si bien il y a 10 piges quand on avait 10 fois moins de matos. Salut Charlie, salut Zaza ma pote, salut tout le monde parce que vous êtes super nombreux. Mais bon, voilà. Donc mon credo, c'est encore une fois, d'envoyer chier ce gouvernement pourri parce que la mère Buzyn est une grosse conne. Et ça, j'en démordrai pas. Et c'est pas avec des sommets, des discussions, des conversations, des manifestations pacifistes et compagnie qu'on s'en sortira.
Voilà. Maintenant, moi, je suis prêt à faire la révolution demain si ça vous amuse, mais je ne la ferai pas tout seul. J'ai déjà déclaré que je ne serai pas le Bénur Marcel de la map, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Hein. Pourquoi c'est moi? On est 2000 à manifester. Non, t'es tout seul, connard. C'est la même. Hein. Mais je continuerai autant que possible à dénigrer ce gouvernement pourri qui se ment uniquement pour des raisons d'argent, rien d'autre. Hein, voilà, hein, la bonne santé des gens, on s'en fout. L'arrêt du tabac, on s'en fout. Les 75 000 morts par an, on s'en fout. Parce que si vraiment ça nous intéressait, on prend 3 études de MAP, n'importe lesquelles, hein, qui démontrent par A plus B que la cigarette électronique fonctionne. Et puis on va à l'Assemblée, puis on fait une petite ordonnance en disant maintenant, voilà, la vape, c'est géré par des professionnels, il y a suffisamment de normes, on enlève la limitation à 20 mg, et la vape, on lui fout la paix, naturellement, les gens vont arrêter de fumer. Voilà. On ne le fait pas parce qu'on est des gros tarés, on est des gros débiles, et tout ce qui nous intéresse, c'est l'enrichissement, soit de l'État, soit personnel. Voilà, parce que les retraites de tous ces blaireaux, il faut bien les payer. Pour les payer, ben, il faut que nous, connards, on fume pour leur donner notre argent. J'aimerais bien acheter les il existe un bon choix, je ne sais pas quel produit, c'est un élément de données, je suis chaque preneur, mais bon conseil. Mais Cédric, tu vas faire un petit tour sur ma chaîne, tu vas trouver du matos qui va correspondre. Voilà. Après, clairement, il y a aujourd'hui, à mon humble avis, deux catégories concernant la cigarette électronique. Il y a celle qu'on appelle du primo-accédant, qui permet de se déconnecter du tabac, et il y a celle du vapoteur avancé qui va changer d'atome, qui va changer de briqueur, qui va changer de box, qui va changer ci, qui va changer ça. Et à mon humble avis, c'est pas du tout les mêmes. C'est pas du tout les mêmes. Hier soir, dans le live, je faisais la différence entre les cerfs-volants qu'on achète à 2 balles dans un magasin de jouets et les trucs avec les manettes, la voile, etc. On peut aussi faire la différence entre une Twingo et un Dragster, comme Pascal prenait souvent cet exemple. Et voilà, quoi. Mais à aujourd'hui, tout ce qui nous empêche de donner aux gens ce dont ils ont vraiment et réellement besoin pour pouvoir arrêter de cloper extrêmement facilement, c'est l'État. Voilà, c'est l'État. Avant la TPD, on pouvait acheter du 36 mg, puis on pouvait baisser son taux de nicotine, et puis on pouvait faire tout un tas de trucs. Aujourd'hui, on ne peut plus. Voilà, on ne peut plus. Alors évidemment, il y a des tas de gens qui viennent me dire ah ouais, mais moi j'ai arrêté avec du 3. Ouais, ouais. On a tous un pote qui connaît un pote qui connaît un pote qui connaît un pote qui a eu un accident de voiture et qui a été sauvé parce qu'il ne portait pas la ceinture de sécurité. Mais ça n'exclut pas les 98% de gens qui sont sauvés parce qu'ils portaient la ceinture. Voilà. C'est pas parce qu'il y a 10, 15 personnes ou 2000 personnes ou 5000 personnes, j'en sais rien. J'ai pas le chiffre exact qui arrête de fumer avec des dispositifs qui sont pas super adaptés, que forcément c'est la bonne solution, quoi. Moi, je vous parle d'un temps que les moins de 10 ans de vape ne peuvent pas connaître, où effectivement, on se posait pas la question. On avait notre dose. On avait notre dose. Si à un moment donné, vous avez une cigarette électronique dans les mains et que vous avez besoin de fumer, je dis pas envie, hein, je dis besoin de fumer, c'est parce que vous n'avez pas votre taux de nicotine. Voilà, c'est clair. Parce que tout ça procède selon une mécanique biologique simple, encore une fois que Jacques Lévesque vous expliquerait certainement beaucoup mieux que moi, puisque d'un point de vue technique, je suis loin d'être une pointure, mais votre corps, il est en manque de nicotine, vous lui donnez pas de nicotine, ben, il se rebiffe. Et au bout d'un moment, vous pouvez avoir 57 up, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez et compagnie. J'en ai plein des exemples. Je vais pas tous vous les citer, mais j'en ai plein des exemples de gens qui se sont dit ah, j'ai arrêté de fumer, après, puis 2-3 mois après, ah, j'en fume une cigarette de temps en temps parce que voilà. Là-dedans, il y a du 3, du 4, pas plus, pas que ça qu'on arrête de fumer, pas possible, c'est super, très agréable. Et ça va pas. Voilà, résistance de TFP8, patati patata, méga saveur avec le tanker à l'intérieur, et tout, pas de problème, c'est super. Je vais finir cela et je vais allumer une clope, ou je vais peut-être même en allumer une maintenant, parce que à la fois j'ai envie et j'ai besoin de fumer. Donc voilà. Bon bref, je ne vais pas m'étendre comme une serpillière pendant 3 plombs. Je remercie
vraiment tous les abonnés qui sont sur ma chaîne Anakin68 depuis maintenant très longtemps, parce qu'il y en a quand même qui font partie des murs. Et puis, par conviction, par passion, j'essaierai de continuer à présenter du matos facile, pratique, pas cher, simple à mettre en œuvre pour essayer de distiller au maximum l'information pour que les gens sachent qu'il existe un moyen simple d'arrêter de cloper, ne pas leur mentir non plus en leur disant voilà, vous serez limité à 20 mg. Donc peut-être que ça suffira pas, peut-être qu'on peut vaper avec un patch à côté, peut-être, mais et leur expliquer pourquoi on est bloqué à 20 mg, parce que les imbéciles de Bruxelles, ce connard de Macron, cette grosse burle de Buzyn, voilà, c'est les seules raisons. C'est les seules raisons. C'est-à-dire, qui aujourd'hui est capable de démontrer que la nicotine est dangereuse et c'est faux et archi faux. Voilà, j'en ai parlé aussi hier soir, je ne veux plus cautionner la désinformation, je ne veux plus partager des articles où il y a écrit que la cigarette électronique donne le cancer, le formaldéhyde, le diacétyl, l'acroléine et tout. Et tout ça, je le supprime. Si vous êtes assez con pour croire ce genre de truc, fumez, on ne peut plus rien pour vous. Quoi. Voilà. Si vous faites partie des gens qui aujourd'hui sont passionnés par l'actualité, donc l'actualité, je vous rappelle, elle est répartie en 3 points essentiels. C'est le Real PSG, l'héritage de Johnny et la neige à Paris. Voilà. Donc si vraiment vous êtes convaincu que ça, c'est parole d'évangile, fumez. On ne peut rien pour vous, sans déconner. Par contre, si à un moment donné, vous vous dites, mais quand même, notre gouvernement nous raconte tout un tas de conneries et on pourra peut-être se mettre à la vape et on pourra peut-être essayer de... j'aime beaucoup le pseudo d'Uxbellroom. Voilà quelqu'un qui a des références. La cigarette électronique, ça peut permettre d'arrêter de cloper, mais à un moment donné, je dis, il faut qu'on soit un petit peu unis et qu'on mette un peu le nez dans le boycott, même si ça appuie là où ça fait mal. Moi, je vois pas d'autres solutions, je vois pas d'autres alternatives. Au point où on en est aujourd'hui, si on avait dû convaincre les gouvernants, ce serait fait depuis longtemps. Mais expliquer les choses à des gens qui ont décidé de ne pas les comprendre, de toute façon, ça ne fonctionnera jamais. Voilà. À la limite, on peut avoir une autre alternative, ce serait que comment dire, Jacques Le Gouzec se retrouve ministre de la Santé. À mon avis, on ferait un pas en avant. Et en plus, Jacques est bon, je l'ai déjà dit. Voilà. Allez, sur ce, je vais pas passer ma journée à vous dire au revoir. Je vous souhaite une excellente journée à tous. N'oubliez pas, quoi qu'il arrive, il faut que ça vape. Hein. N'oubliez pas d'aller de temps en temps faire un petit tour aussi sur le groupe La Barre de 15 heures, même si je n'aime pas les groupes. Hein, la barre de 15 heures, c'est un groupe qui a été créé parce que fallait créer un groupe parce que techniquement c'était pas pratique. Mais je déteste les groupes de deux, je déteste tout particulièrement les groupes de vape. Et voilà, parce que encore une fois, c'est la représentation flagrante de la division. Imaginez-vous que demain les fumeurs se mettent à créer des groupes. Ils auront un groupe de fumeurs, que je dis aujourd'hui, je pense qu'on avancera le jour où on dira je vape comme on dit je fume. Pas je vape sur Dripper, je vape sur BF, je vape sur matos de primo accent. Non, je vape. Voilà, le credo de la barre de 15 heures, ça a toujours été ça. Je veux dire, tu vapes sur une cono, tu vapes sur un setup à 600 balles, on s'en fout, tu vapes. C'est ça qui est important. Après, le pourquoi, le comment, le c'est mieux, le tu devrais, le machin. Ton matos, tu l'aimes bien, il t'a sorti de la clope, t'es heureux. Parce qu'on a à foutre de ce que tu vapes. C'est voilà, et même si tu vapes sur des clones, même si tu vapes sur du fast tech, même si tu vapes sur de la contrefaçon, on s'en bat les couilles. Quoi. Moi, je m'en bats les couilles. Quoi. Voilà, faut que ça vape, quoi qu'il arrive. Bonne journée à tous. Si vous entendez ce message, c'est que vous faites partie de la résistance. À ciao, ciao et à salut. À une prochaine si vous voulez bien.